Dans cette vidéo, nous allons faire le lien entre l'ADN, l'ARN messager et la protéine. Alors dans cette image, j'ai représenté un organisme vivant, une cellule ou un prokaryote par exemple, dans lequel on retrouve l'ADN. Donc l'ADN constitue le matériel génétique des êtres vivants. Donc souvenez-vous que l'ADN est formé par deux brins. Donc un premier brin ici et un deuxième brin ici, tous les deux constitués de nucléotides. Donc ce sont 4 lettres différentes qui vont permettre d'accrocher ces deux brins ensemble. Donc ces 4 lettres sont le A, le T, le C et le G. Souvenez-vous également que le A est toujours lié au T, c'est ce qu'on voit ici, le rouge et le jaune, et le C au G. Pareil, on voit également que le vert et le bleu sont toujours associés l'un à l'autre. Alors ce double brin d'ADN va être lu par une enzyme qu'on appelle l'ARN polymérase. Donc elle va lire comme ça, par exemple ici de gauche à droite, notre brin pour former ce qu'on appelle un ARN messager ou ARNM. Alors il y a des différences entre l'ADN et l'ARN messager. Donc premièrement, on voit que l'ARN messager est constitué d'un seul brin, contrairement à l'ADN qui est constitué de deux brins. Et deuxièmement, on peut également observer que les lettres T vont être remplacées par d'autres lettres, donc ici U, donc je n'ai pas noté, j'ai juste changé la couleur, mais ceci représente un uracile. Donc cette première étape de transformer, de lire, de transcrire cet ADN en ARN messager s'appelle la transcription. Ensuite, cet ARN messager va être lu en protéines, va être traduit en protéines. Donc pour former une protéine à partir de l'ARN messager, c'est un gros complexe ici qu'on appelle le ribosome qui va lire cet ARN messager pour former un polypeptide que l'on voit ici. Donc le ribosome va lire cet ARN messager par succession de 3 lettres. Donc 3 lettres, c'est ce qu'on appelle un codon. Et chaque codon va donner un acide aminé. Donc chaque petite boule ici représente un acide aminé différent, et donc la succession des acides aminés ici va former ce qu'on appelle un polypeptide. À la fin, le ribosome va se détacher, la protéine aussi, enfin ce polypeptide va se décrocher et former une structure en 3 dimensions qu'on appelle une protéine. Donc de cette manière, le ribosome est capable de traduire cet ARN messager en protéine. C'est pour cette raison qu'on appelle cette étape la traduction. Alors on remarque, attention, que chez les eucaryotes, donc les cellules de plantes ou les cellules animales, cette étape, la transcription, se fait dans un compartiment qu'on appelle le noyau. A l'inverse, chez les prokaryotes, comme les bactéries, comme il n'y a pas de noyau, les deux étapes se font toutes les deux à l'intérieur de notre bactérie, donc elles se font au même moment. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'ADN est transcrit par l'ARN polymérase en un ARN messager, c'est ce qu'on appelle la transcription. Donc cette étape a lieu dans le noyau des cellules chez les eucaryotes, donc les cellules de plantes ou les cellules animales. L'ARN messager est ensuite traduit en protéines par le ribosome. C'est cette étape qu'on appelle la traduction. Finalement, en biologie moléculaire, on appelle tout ceci le dogme, c'est-à-dire que l'ADN produit un ARN messager, donc transcrit en un ARN messager, qui va être traduit en une protéine.